Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le soulagement en Algérie après 20 ans passés au pouvoir. Le président Abdelaziz Bouteflika quitte son poste à effet immédiat. Cette démission a été accélérée par l'armée après 6 semaines de manifestations dans tout le pays. Je serai le président de tous les Sénégalais. Ce sont les mots du président Macky Sall, réélu pour un second mandat. Le chef de l'État a officiellement prêté serment ce mardi 2 avril. Dans son discours d'investiture, il a affiché sa volonté d'ouvrir un dialogue national. Vous l'entendrez. Et pour relever le défi d'accès au crédit du secteur rural qui regroupe 80% de la population, le Burkina Faso a lancé les activités de la première banque agricole du pays. La population rurale contribue à 30% du produit intérieur brut. Mais tout d'abord, l'Algérie tourne la page de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Après 2 décennies au pouvoir et 6 semaines de contestation, le président Abdelaziz Bouteflika a donc plié. Sa retraite politique aura finalement été plus rapide que prévu. Le chef de l'État avait promis lundi de démissionner avant le 28 avril. C'était sans compter sur l'armée qu'il a désavoué ce mardi en réclamant son départ immédiat et son délai. Un soulagement pour les Algériens, mais beaucoup estiment que ce n'est qu'une première étape. Au Bénin, pas de consensus au Parlement pour les législatives. Une fois de plus, l'opposition et la majorité se sont séparées sans parvenir à une entente. Ce lundi, la majorité parlementaire a réitéré son rejet de la proposition de l'opposition et l'appel au gel des nouvelles lois électorales qui pourraient conduire vers des législatives sans l'opposition. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefteono. Absence de consensus au Parlement béninois pour des élections législatives inclusives. La dernière séance plénière assise sur l'examen des propositions de loi en vue d'une sortie de crise tenue lundi 1er avril 2019 s'est clôturée sans résolution. Le consensus n'a pas été trouvé sur les travaux du comité paritaire, aussi bien au sein de la commission des lois qu'en plénière. Nous prenons dès lors solennellement acte du défaut du consensus tant attendu et décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Suite à l'examen des dossiers de candidature en vue des législatives du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé les candidatures de 2 partis soutenant les actions du chef d'État Patrice Talon. Les partis de l'opposition restent exclus du processus électoral pour non-délivrance de quitus fiscaux et de certificats de conformité à la charte politique. Il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les 2 partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie qui sont capables de prendre part aux consultations électorales. La crise politique perdure dans un contexte très tendu, marqué par la polémique sur l'expérimentation d'une nouvelle charte politique et d'un nouveau code électoral. Des missions d'information de la CEDEAO et des Nations Unies avaient plaidé pour des élections législatives inclusives, apaisées et transparentes. Et de 2 pour le président Macky Sall. Après sa réélection, le chef de l'État sénégalais a été investi pour un second mandat ce mardi 2 avril. Devant une vingtaine de chefs d'État du continent africain, il a prêté serment. Le président a donc entamé officiellement son second mandat d'une durée de 5 ans. Lors de son discours d'investiture, le chef de l'État a fixé ses priorités, notamment la relance du dialogue politique. On l'écoute. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République concernent les citoyens et que le mandat n'établit aucun privilège au profit du mandataire
sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. Lancement officiel au Burkina Faso du nouvel établissement chargé du financement du monde agricole avec un capital de départ de 14 milliards de francs CFA. Cette banque agricole a été créée pour relever le défi d'accès au crédit du secteur rural, secteur qui regroupe 80% de la population et contribue à plus de 30% du produit intérieur brut. Aïssa Toubari. Avec un capital de départ de 14 milliards de francs CFA, la Banque agricole du Faso a officiellement ouvert ses portes. Cette nouvelle banque se veut être un instrument de développement des activités agricoles du monde rural. Elle a reçu l'appui financier de la Banque africaine de développement de plus de 6,3 milliards de francs CFA. La banque doit être un instrument important pour permettre à nos paysans, aux éleveurs, d'avoir des financements pour non seulement s'équiper, mais également développer leurs activités. Dans un domaine longtemps lésé des institutions financières, le monde rural regroupe 80% de la population et participe à hauteur de 30% à la formation du produit intérieur brut du pays. Cependant, seulement 15% des producteurs bénéficient de crédits bancaires. Les organisations paysannes, les organisations professionnelles, nous sommes au nombre de 13 à participer au capital de cette banque. Nous avons au moins le 1/3 du capital. C'est-à-dire que nous devons participer effectivement aux orientations de la banque et surtout à la prise de décision. Parce que c'est un instrument qui va nous permettre de développer notre secteur agricole et surtout de travailler sur le développement de la transformation et de la distribution. Il va permettre effectivement aux jeunes d'avoir des emplois. Quand on parle de l'entrepreneur agricole, il faut qu'il y ait des mécanismes de financement qui permettent à ces entrepreneurs d'accéder à ces financements. La banque, qui est une promesse du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré dans le cadre du plan national de développement économique et social, vise à apporter une solution aux problèmes d'accès au crédit et ainsi augmenter le taux de bancarisation, surtout en milieu rural. Il est prévu la création d'ici fin 2019 d'une agence à Bobo-Dioulasso et une autre à Dédougou pour être plus près des bénéficiaires. Également dans l'actualité, l'accès à la santé pour tous, une priorité pour les autorités du Cap-Vert. Le gouvernement va aboutir à terme à un système complet et efficace de prise en charge des urgences sur tout le territoire. 75% de la population a pour leur accès aux services de proximité. Les explications de Siam Le Victoria Setier. Établie sur la période 2007-2020, la politique nationale de santé du Cap-Vert se veut restructurante et infrastructurelle. Une vision holistique et plus efficiente à travers laquelle l'exécutif veut promouvoir la participation de tous, individus, communautés et partenaires. Les actions de la santé, ce n'est pas seulement la santé. On peut réussir des résultats dans la santé si on travaille sur l'éducation, sur les autres départements qui sont les déterminants de la santé. C'est ce que nous faisons au Cap-Vert. C'est ça qu'on fait au Cap-Vert. Le gouvernement veut aboutir à terme à un système complet et efficace de prise en charge des urgences et s'organise sur tout le territoire. Une mobilisation qui a permis l'accès de 75% de la population aux services de proximité selon les autorités. Par ailleurs, le ratio est de 4,9 médecins, en pharmaciens et 9,8 infirmières pour 10 000 habitants. La production nationale de médicaments a aussi progressé de 30% des besoins. Il a un système hiérarchisé. Il y a un système hiérarchisé avec des hôpitaux centraux plus différenciés, mais aussi d'autres hôpitaux régionaux. Et il faut avoir cette communication à tous les niveaux, de telle sorte que les îles les plus éloignées puissent accéder aux consultations. Grâce à l'évolution positive de l'économie, le gouvernement ambitionne de relever la part du budget alloué à la santé qui est de 10% actuellement. Ceci permettra de financer entre autres les réformes à l'instar de la loi sur la lutte contre la consommation abusive de l'alcool adoptée récemment par le Parlement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.